Bonjour les béliers. Alors, donc les béliers, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. On va faire votre petite lecture du mois de juillet. Donc je suis ravie parce que j'ai eu des très jolis retours dans les commentaires sous mes dernières vidéos. Ça me va vraiment droit au cœur. Ça me pousse vraiment à continuer cette chaîne qui démarre un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. J'ai la chance d'avoir une micro-communauté qui est très bienveillante, qui est très agréable avec moi. J'ai vraiment eu des commentaires qui sont adorables. Donc encore une fois, merci du fond du cœur. Alors, j'ai utilisé le tarot du bon karma pour votre climat général. J'ai changé du tarot du bien-être. N'hésitez pas à me dire quel tarot vous préférez, hein, parce que moi je les aime tous, donc voilà. Pour votre tirage professionnel, j'ai utilisé le tarot de l'illumination. Et enfin pour le tirage sentimental, le Musha. Le Musha. Ensuite à la fin, j'ai prévu de faire un tirage avec une carte de l'oracle des énergies lumineuses. Je viens de l'avoir, donc je suis très contente de l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai trouvé les illustrations vraiment très jolies, donc j'ai hâte de l'utiliser. Voilà. Alors on démarre avec le climat général pour ce mois de juillet 2021. Le 9 de bâton, le 7 d'épée, le 5 d'épée. D'accord, donc il y a 2 épées, un bâton. Pas d'arcane majeur dans le climat général déjà. Donc vous avez hop, le 9 de bâton, le 7 d'épée et le 5 d'épée. Ok? Alors, on démarre avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui parle généralement de prudence, comme si vous allez commencer ce mois de juillet vraiment un petit peu, non pas à reculons, mais avec une certaine retenue. Comme s'il y avait des choses qui allaient se passer sur ce mois de juillet où vous n'y allez pas vraiment sereinement, quoi. Vous y allez en étant un petit peu... Vous avez la sensation d'être un petit peu fragile. Vous avez la sensation d'être un petit peu... d'avoir une forme de pénibilité ou de pénalité, je ne sais pas comment vous exprimer ça, mais comme si vous avancez dans ce mois de juillet avec vraiment un sentiment un peu d'incertitude. Voilà, comme s'il y avait quelque chose qui vous gênait pour avancer. Alors, juste derrière, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, lui, c'est plutôt une carte qui parle d'avancée pénible aussi, hein, qui parle d'une avancée un petit peu frileuse, un petit peu compliquée. Mais là, on parle plus d'instabilité. On va plus parler d'un climat qui ne vous permet pas d'être serein en fait, qui ne vous permet pas d'avancer de manière confortable. Comme s'il y avait des choses qui vous gênaient un petit peu. Vous voyez, cette personne, elle a plein d'épées dans le manteau et elle essaye de les déverser. Elle essaye de s'en séparer de ces épées qui la gênent, qui l'empêchent d'avancer de manière plus légère. Vous voyez, c'est plus dans cette optique-là. Et en plus, derrière, vous avez le 5 d'épée. Et là, encore une fois, on est vraiment dans une optique où il y a quelque chose, comme une faiblesse que vous trimballez avec vous, qui vous... C'est un poids que vous trimballez avec vous, c'est une épine dans le pied qui vous gêne pour marcher, c'est quelque chose qui est là et qui, clairement, qui vous dérange, quoi, qui vous dérange pour avancer, qui vous dérange pour marcher de manière plus confortable, d'avancer de façon plus légère. Donc on va rentrer dans ce petit tirage pour voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en advient. Alors on commence avec la vie professionnelle. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce que nous avons? Le soleil, le 3 de coupe, la reine de coupe et le 10 de coupe. Alors, dans la vie professionnelle, on a une arcane majeure et 3 coupes. Donc on est vraiment dans le ressenti, dans l'émotion. Alors,
Vous commencez ce mois de juillet avec le soleil, donc peut-être que certains béliers ont décidé clairement de partir en vacances, de faire une pause, de profiter du bon temps, de rayonner, d'être lumineux, de vraiment... pour moi en fait clairement le soleil c'est vraiment la carte où on va parler de réaliser des choses qui nous font du bien, des choses qui comptent pour nous, des choses qui nous rendent bien dans sa peau, bien dans ses bottes. Et peut-être que tout ce que vous avez justement un petit peu traîné là en longueur derrière vous comme un fardeau, c'est peut-être lié justement à votre domaine professionnel. Vous êtes pressé de partir en vacances mais vous avez l'impression que ça ne va jamais arriver. Vous avez l'impression que les vacances ça va être dans 1000 ans quoi. Comme si ça allait prendre des semaines et des semaines avant de pouvoir partir. Comme si vos vacances ou cette pause ou cette chose que vous attendez, vous n'avez pas la certitude qu'elle va arriver. Comme si vous avez la crainte que tout s'annule, que tout s'arrête. Vous voyez? Mais avec la carte du soleil, vous pouvez être rassuré. Parce que ça va arriver, vous allez pouvoir reprendre un peu votre souffle et redevenir une personne beaucoup plus... beaucoup mieux dans ses bottes, tout simplement. Peut-être que durant ce mois de juillet, vous allez revoir ou vous retrouver avec des personnes qui comptent beaucoup pour vous. Peut-être des personnes avec qui vous allez passer justement des vacances, peut-être des personnes avec qui vous allez passer, je ne sais pas, peut-être un mariage, un baptême, une réunion de famille, un anniversaire, que sais-je, mais quelque chose où il y a une réunion de personnes et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien et c'est peut-être là justement où la carte du soleil va pouvoir vraiment s'exprimer du mieux possible. Derrière vous avez la reine de coupe. Là on est plus dans une énergie où comme si quelqu'un autour de vous, donc peut-être votre mère ou une amie, une sœur, une énergie féminine était là pour un petit peu vous frotter le dos, vous voyez, un peu vous caresser, vous dire que ça va aller, vous rassurer, vous donner des conseils. C'est une personne qui autour de vous essaye de vous protéger de tout ce fardeau là, de tous ces problèmes que vous traînez avec vous, qui vous empêchent d'avancer. Cette épine dans le pied, c'est une personne très bienveillante qui est très douce avec vous, qui essaye de prendre soin de vous du mieux possible pour que vous puissiez justement vous épauler sur elle. C'est quelqu'un qui a du vécu, qui a une forme de sagesse en elle. Donc il faut prendre et écouter ses conseils. Ne faites pas les choses qu'à votre tête, parce que généralement les béliers, quand ça a une idée en tête ou quand ça envisage une solution quelconque, ça fonce, ça se pose pas de questions, ça va directement droit au but et après vous réfléchissez aux conséquences. Mais écoutez les conseils de cette personne qui va vous dire un petit peu ce qu'elle en pense et la manière dont elle aurait procédé dans cette avancée qui n'est pas facile pour vous. Si jamais vous arrivez à le faire, derrière ce qui peut arriver, c'est le 10 de coupe. Et là, le 10 de coupe, c'est vraiment être en famille, être dans un cocon, être dans une harmonie parfaite, être bien entouré, se sentir bien, se sentir vraiment un peu comme dans le ventre de sa mère, quoi. Vraiment, c'est... on a vraiment une joie extrême à être bien entouré, à être avec des personnes qu'on aime, des personnes souriantes, vivantes, dynamiques, qui nous font... qui nous reflètent un petit peu cette joie de vivre et ce bien-être en fait, clairement. Donc ça va être un très très beau mois de juillet si vous savez lever le pied de ces problèmes dans votre vie professionnelle qui vous tirent un petit peu vers le bas et qui vous empêchent de vous sentir bien. Il va falloir que vous appreniez aussi à prendre les conseils qu'on vous donne, à écouter ce qu'on vous recommande de faire, parce que peut-être que dans ce qu'on vous propose, il y aura forcément des choses qui vont vous aider à traverser cette période. D'accord ? Profitez de ces moments en famille ou avec vos amis parce que c'est ce qui va recharger vos batteries. C'est ce qui va recharger vos batteries. Et puis excusez-moi, mais quand on a un 10 de coupe à la fin du mois de juillet, que demander de plus ? Là vraiment, c'est topissime quoi. Moi c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui parle vraiment de la famille. Qui parle vraiment d'être avec des personnes les plus proches de nous. Vous voyez, qui nous comprennent, sur qui on peut vraiment compter. Alors, on démarre avec le domaine sentimental cette fois-ci.
Ok. On a encore la reine de coupe. On a encore la reine de coupe. Alors, vous avez cette fois-ci deux arcanes majeures. On a la tour et le diable. Donc, ne prenez pas peur parce que, bon, quand on voit les cartes, c'est vrai qu'on peut un petit peu flipper, mais je vais rentrer dedans et je vais vous expliquer. Vous commencez le mois de juillet dans l'énergie de la tour. Ok? La tour nous parle de déconstruire quelque chose pour mieux se reconstruire après. C'est-à-dire qu'il va falloir passer par une étape de déconstruction, par une étape difficile où c'est pas forcément une étape difficile, mais une étape qui va vous marquer en tout cas. C'est un peu comme si vous allez devoir un petit peu sortir de votre zone de confort pour tout simplement vous passer à une étape supérieure en fait. Il y a vraiment une étape de déconstruction. La déconstruction c'est important parce que si vous ne démontez pas les mauvais schémas, les mauvais... comment dire ? Si vous ne déconstruisez pas les mauvaises habitudes, les mauvais... vous voyez quand vous avez toujours le même schéma et que vous reproduisez toujours les mêmes choses et que vous réagissez toujours de la même manière et que vous trouvez des solutions toujours dans le même sens, il va falloir que vous appreniez à vous séparer de ça. De tous ces automatismes, il va falloir que vous les déconstruisez pour essayer de construire quelque chose de différent, une manière de fonctionner qui sera différente. Il va falloir quitter vos schémas traditionnels, vos schémas ancrés en vous. Il va falloir sortir de ça pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle habitude, un nouveau mode de vie ou que sais-je. Mais quelque chose qui va vraiment métamorphoser un petit peu votre mode de vie actuel et votre façon d'être actuelle. Alors on ne parle pas de vous changer vous profondément, mais de changer quelque chose que vous avez pour habitude de faire qui ne vous réussit pas. Vous voyez, peut-être que par exemple, l'un de vous, les béliers, vous avez peut-être une habitude qui gêne votre partenaire ou qui gêne votre meilleur ami ou votre famille, peu importe, et vous continuez malgré tout à vous entêter à faire les choses comme ça ou à lui dire les choses de cette façon-là. Mais il va vraiment falloir apprendre à communiquer d'une façon différente ou à s'exprimer d'une façon différente. Vous voyez, parce que si ça blesse l'autre, il faut réadapter. Il faut réadapter parce que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, juste derrière, vous avez encore cette fameuse reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est une énergie qui est très douce, qui est très enveloppante, qui est très maternelle. Donc, elle nous invite vraiment à faire preuve de beaucoup plus de douceur, de calme, de communiquer vraiment en disant ce qu'on a sur le cœur, mais de manière... douce, c'est vraiment le cas de le dire, c'est vraiment d'être dans la douceur. Et si vous arrivez à être avec l'autre dans une énergie un petit peu plus, pas maternelle, mais un petit peu plus réconfortante, être un peu plus à l'écoute de ce que l'autre a à vous dire, vous allez pouvoir enfin sortir vous allez pouvoir enlever ce fameux bouclier que vous avez toujours devant vous là et faire appel à vos émotions pour dire ce que vous avez sur le cœur. L'autre attend que vous arrêtez de vous barricader dans de vous retrancher constamment en fait, hein, de vous cacher derrière ce masque et que vous disiez enfin ce qui ne va pas, que vous parliez enfin à l'autre pour lui dire où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous attendez de lui, parce qu'il ne comprend pas en fait. Donc vraiment là on parle d'être dans la douceur, de communiquer calmement, vraiment avec amour et de faire tomber le masque et de faire tomber le bouclier. Pour vous c'est très compliqué. Je vous explique pourquoi. Vous avez le diable. Et là, comment dire ça ? C'est comme si c'était vraiment plus fort que vous. Il y a quelque chose contre lequel vous n'arrivez pas à lutter. Vous n'arrivez pas à enlever ça de vous, c'est plus fort que vous. Admettons quelqu'un qui va fouiller dans le téléphone de son partenaire. C'est pas bien de le faire, mais c'est plus fort que lui, il va quand même fouiller, il va quand même aller
chercher la petite bête en permanence. Il va quand même, alors si c'est pas aller chercher dans le téléphone, je vais vous donner un autre exemple, ça va être plus fort que vous de tac faire une petite réflexion, vous lancer un petit pic pour passer votre message à l'autre. Vous voyez, comme si vous n'arrivez pas à dire les choses de manière autre que celle-ci. C'est plus fort que vous d'attaquer. C'est plus fort que vous d'être sec et d'être tranchant avec les autres parce que c'est la façon dont vous avez de vous protéger vous, parce que vous n'arrivez pas à être dans la douceur, à être dans l'échange. Vous passez vos messages de manière un peu plus cinglante. Et c'est ça qu'il va falloir que vous appreniez à déconstruire. Parce que sinon, vous allez constamment rester bloqué là. Vous vous rappelez, on avait des épées là. Il va vraiment falloir changer cette mode de façon de faire et ces habitudes-là parce que c'est ça qui vous plombe et qui vous freine un peu à avancer. Vous voyez, c'est ça qui vous met des bâtons dans les roues. C'est ces habitudes qui sont plus fortes que vous n'arrivez pas à maîtriser, vous n'arrivez pas à aller au-dessus de ça pour faire les choses autrement. Après, il faut replacer dans ce que vous vivez. Hein. Mais de toute façon, il va falloir le faire parce que vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous changez cette façon de faire et vous changez ces habitudes, soit vous restez dans votre zone de confort, vous restez dans ce que vous êtes et dans votre fonctionnement habituel et les choses ne changeront pas. Vous voyez ? Profitez de cette période-là, ici, de réunion de famille, de calme, de pause professionnelle pour pouvoir justement mettre un peu le jour là-dedans. Pour pouvoir un peu sortir de cette énergie qui vous emprisonne, qui vous étouffe un peu malgré vous. Parce que je sens que certains ont vraiment envie de sortir de ça. C'est juste que c'est plus fort qu'eux. Vous voyez ? Donc il n'y a pas 36 solutions avec le 2 d'épée. Il n'y a pas 36 solutions. Là vous êtes bloqué. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Soit on change pas. Mais il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Hein. Il s'agit vraiment de réfléchir différemment et de repenser votre comportement de base, vos méthodes de communication avec les autres. Alors, ça m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup bavardé, on est déjà à 18 minutes. Alors, je vais prendre donc l'oracle des énergies lumineuses. Oups, je suis à l'endroit. Et on va voir de quoi il s'agit. Voilà. On a la vérité. Très jolie carte. Cette carte-là, qui parle de vérité, c'est une carte qui parle de faire face à des choses qu'on a du mal à admettre. D'accord ? Le fait d'être face à sa vérité, c'est un peu se confronter à ses démons, c'est un peu se confronter à ses défauts, c'est se confronter à qui on est et à son côté un peu obscur. Voyez ? Donc il va falloir que vous observiez pour vous, votre vérité, comment vous pouvez faire face à ça. Vous regardez dans le miroir et vous dire « Ok, pour moi, me confronter à telle part de ma personnalité, c'est difficile, c'est compliqué pour moi. » Mais il s'agit de l'admettre à vous-même. Parce que si vous ne l'admettez pas, si vous ne reconnaissez pas les choses pour vous-même, vous n'arriverez pas à le faire pour quelqu'un d'autre. Vous n'arriverez pas à le faire non plus dans votre vie professionnelle. Donc il s'agit vraiment de remettre en question quelque chose ici. D'admettre les choses d'abord à soi-même. Ok, j'admets, j'ai peut-être été trop loin. Ok, j'admets, j'ai peut-être été trop dur. Ok, j'admets, j'ai peut-être un petit peu de mal à m'ouvrir et à parler de mes sentiments. Vous voyez ? On parle pas forcément... Alors, les béliers, ce sont des personnes très entières. Vous voyez, c'est un signe de feu. Donc, ce sont des personnes qui sont très généralement un peu impulsives, qui disent, voilà, qui sont très franches, très clairvoyantes, voilà. Mais ce sont des personnes qui généralement font les choses par impulsivité et après, elles cogitent. Après, elles réfléchissent. Un peu comme les taureaux. Donc là, il s'agit vraiment d'admettre que cette méthode-là, parfois, ne fonctionne pas. Parfois, il faut voir les choses un petit peu autrement. Ok ? Alors, j'espère que ce tirage vous a quand même plu et qu'il vous aura aiguillé. Alors, je sais que parfois, je reste un petit peu floue, mais il faut replacer dans ce que vous vivez, il faut replacer les choses dans ce qui vous parle.
Tous les tirages ne peuvent pas parler à tous les béliers de la Terre entière, bien sûr, donc je vous invite également, pour avoir des informations qui se combinent, à regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant. Surtout le signe lunaire, parce que la lune, c'est vraiment le fond de soi. D'accord ? Donc je vous embrasse très fort mes chers béliers, j'espère que ces petites retrouvailles pour le tirage du mois de juillet vous plaisent. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis et de vos expériences dans les commentaires comme d'habitude, vous savez que ça me fait énormément plaisir. A très bientôt les béliers, bye bye.